Pourquoi tu lui as mis à Beloua? Pourquoi tu as mis ce Bangando? Pourquoi tu as mis ce Loxé de Kamavinga? Kamavinga est venu bousiller les quarts de finale, le match du Madrid. Kamavinga est venu tuer Madrid. Kamavinga est venu finir avec la race de Madrid. Tout ça, c'est de la faute d'Abeloua. Kamavinga n'avait pas sa place dans ce putain de match. Kamavinga devait rester avec ses Loxés là-bas au banc. C'est triste. Moi, en tant que Barcelonais, je suis en colère. Madrid avait déjà muselé Bayern. Luis Diaz ne devait pas sortir. Brahim Diaz ne devait pas sortir pour faire entrer ce lézard de Kamavinga. Adagula ne devait pas sortir. Kamavinga entre, quelques minutes après, il commet une faute bête sur Musiala. Comme au lieu de comprendre que non, il a déjà commis une faute bête, il peut encore commettre une faute stupide sur Harry Kane. Kamavinga est venu tuer Madrid aujourd'hui, tuer le match de Madrid. Je vous assure, si Kamavinga ne prenait pas le rouge, la Madrid gagnait le match là. Madrid était en train de museler Bayern. Ils sont venus aujourd'hui avec une rage. Militao, c'était un clébard. Militao, tout ce que Harry Kane faisait, Militao, c'est jeter même avant qu'Harry Kane ne se lève. C'est quoi ce match, mon Dieu? Première mi-temps, 5 buts. Première mi-temps, 5 buts. Dès la première minute, erreur de Neuer, Adago le récupère, il marque. On a su que le match ne devait pas être comme les autres matchs. Ça, c'était la finale avant la finale. Ça, c'était la finale. Bravo, Madrid. Aujourd'hui, vous nous avez montré à nous, les Barcelonais, comment se joue un match de Ligue des Champions. Ça se joue avec les tricks, ça se joue avec l'expérience, pas avec la tactique, pas avec les passes. C'est à celui qui a le plus faim qui gagne le match de Ligue des Champions. Aujourd'hui, Madrid a montré qu'ils avaient plus faim. S'ils ne mettaient pas le fou de Kamavinga, Madrid me gagnait ce match. Madrid marque, Bayern reprend le dessus, Madrid égale, Bayern reprend le dessus, Madrid égale, Bayern. C'était comme si on voyait des flashbacks, même épisodes qui se répétaient. On était bloqué dans une boucle temporelle. Oui, j'avais l'impression d'être bloqué dans une boucle temporelle. Tu es content. Pape, Madrid égalise, tu es content. Madrid égalise, tu es content. Madrid, c'est votre compétition. Et ce n'est pas, vous m'avez montré aujourd'hui, vous nous avez montré à nous les Barcelonais que ce n'est pas facile de vous faire sortir dans cette compétition. C'est votre compétition, vous la maîtrisez. Dès lors où Madrid a eu le rouge, c'était fini. Bayern, ils sont d'abord forts. Vous les laissez encore à 10 contre 11, ce qui fait que à toutes les contre-attaques, vous ne pouvez pas barrer à 9 l'adversaire est à 10 devant et il y aurait toujours un joueur Pavora libre, ce qui a fait que Luis Diaz se retrouvait totalement libre. Et quelle qualité de frappe. Courtois. On savait depuis que lorsque Courtois va se blesser, c'est fini. Depuis que Courtois est blessé, allez regarder le bilan. Depuis la blessure de Courtois, Madrid souffre énormément. Depuis que Courtois s'est blessé, Madrid encaisse. Le Ninu, c'est la passoire. Au bout des doigts là, c'est la passoire. Madrid a encaissé aujourd'hui. Tous les tirs, c'était seulement dedans. Harry Kane était muselé par Rudiger. Upamecano là-bas de côté Bayern. Upamecano, quel match les gars. Quelle puissance. Quelle puissance. Il a montré que la puissance dépasse la technique. Un défenseur puissant dépasse un défenseur technique. Upamecano m'a arrêté Vinicius. Jonathan Tah, lui, il s'amusait avec Mbappé. Donc lui, ce n'était même pas... Mbappé n'était pas l'adversaire pour lui. Dès que Mbappé fait ses tours là, Jonathan Tah est sur lui. Donc c'était un match où on ne s'attendait pas que Madrid devait faire ce qu'ils ont fait là. Donc bravo aujourd'hui les Madrid. Vous pouvez être fiers de votre équipe. S'il n'y avait pas ce loxé de Kamavinga, en tant que Barcelonais, je suis reconnaissant parce qu'il a entré, il a vengé le match du Real, il a bousillé les espoirs de Madrid en 10 minutes. Il a bousillé tout ce que Madrid a fait pendant la première mi-temps en 10 minutes. Et c'est venu tomber sur Olysée. Oh, quel but les gars. Olysée, il vient devant toi. Il n'a même pas cherché à casser. L'arbitre, il faut arrêter le match. C'était 4 minutes de temps additionnel. Il a arrêté le match à la 93e minute. Il n'a même plus cherché à attendre. Il savait dire que il faut qu'il abrège les souffrances de Madrid comme ça. Il a arrêté que ça va. Madrid a trop souffert. On arrête comme ça. Lui-même, il était fatigué du match. Mentalement, l'arbitre était abattu. Donc, c'était logique. Mais Madrid s'est battu. Madrid, je vous assure, s'il n'y avait pas Kamavinga, bon, on va dire que dans le football, il n'y a pas les si, il n'y a pas. Donc, ça va. Madrid s'est bien battu. Madrid mérite de gagner ce match aujourd'hui. Je vous dis la vérité parce que Bayern a foutu du n'importe quoi. Bayern allait craquer. Mais Kimmich, les gars, on parlait très peu de ce gars. Kimmich, quarterback, les gars, quarterback. Kimmich, tous les ballons de Bayern, c'était le distributeur automatique. C'est-à-dire, on donne le ballon à Kimmich, il distribue Olysée. Toutes les décisions de balle de Olysée. Olysée ne fait pas une passe au hasard. Olysée ne fait pas une passe mal faite. Olysée fait toujours une passe bénéfique au jeu. Toujours dans le sens du jeu. Lorsque vous voyez Olysée fixé, ça veut dire qu'il a regardé, il n'y a pas de solution. Il laisse parler son talent. Il a essayé d'envelopper 3 fois aujourd'hui. Je vous assure, ce gars est puissant. Ce gars est trop puissant. Luis Diaz
Il a fait ce qu'on sait. On savait que le Diaz est puissant comme ça. Le Diaz, aïe, aïe, aïe. Ce qui me fait mal sur le Diaz, c'est qu'on avait le choix entre lui et Rashford et on a pris Rashford. On avait le choix entre lui, Diaz et Rashford, on a pris Rashford. C'est la vie. Bayern qui est qualifié pour les demi-finales. Ils vont affronter le PSG et de l'autre côté, on va avoir, je crois bien, je ne sais pas encore, je vais regarder le résultat. Je n'ai pas vu le résultat. Sporting, Arsenal. Bon, vous pouvez me dire, entre le PSG et Bayern, ça c'est encore un autre match. À la Ligue des Champions. Entre le PSG et le Bayern, selon vous, vous voyez qui passer. Entre ce PSG surpuissant, capable de taper Liverpool aller-retour sans même pas encaisser, sans encaisser demi-but. Avec ce que le Bayern a subi aujourd'hui face au Madrid qui en met fort. Et un PSG, un rouleau compresseur, machine comme les Kvaratskhelia, les Dembélé, les Doué, ils sont des machines défensivement. Le PSG est assis partout, Marquinhos. À part qu'on Mendes est blessé, là, c'est ça qui me fait peur. Mais je pense qu'il serait là au match. Et Bayern, Upamecano, Harry Kane. C'est un match. Personnellement, je ne peux pas vous dire qui va passer. Je ne peux pas vous dire qui va passer. Donc, Kamavinga est venu bousiller le match du Real. Et ça m'énerve. Parce que ce Madrid a enfin joué un bon football aujourd'hui. Trent, sa qualité de passe, les gars. Trent, c'est comme s'il a un GPS. Il est même plus téléguidé dans ses ballons. Donc, il sent. Lorsqu'il centre un ballon, ça part comme ça. Mbappé à -1, il marque le but sur la reprise. Heureusement que Neuer n'a pas paniqué. Donc bravo à Dagula sur son coup franc, sur son double aujourd'hui. Bravo Trent, bravo Rudiger Militao, bravo Mbappé, ses appels malgré le fait qu'il n'était pas toujours dans la surface pour recevoir les centres. Parce que lorsque tu joues avec un joueur comme Trent, un latéral, tu dois être prêt à recevoir les centres. Malheureusement, Mbappé n'est pas un vrai numéro 9 comme d'habitude. Vinicius fantomatique. Oui, parce qu'on parle de, faut vraiment qu'on parle de lui. Je veux parler de lui sur une vidéo. Abonnez-vous. Vinicius a été totalement fantomatique aujourd'hui. Ça, c'est un Vinicius. Ça, là, c'est un Vinicius qui mérite d'être sifflé. Je vous assure, si c'est moi, Pérez, je chasse Vinicius, je mets Mbappé en haut, je recrute au lycée. Parce que si Vinicius continue à pondre ce genre de performance, tout le monde a joué son match aujourd'hui sauf Vinicius. Soyons honnêtes, arrêtez un peu de sucer Vinicius. Tout le monde a joué son match aujourd'hui sauf Vinicius. Il était totalement guesse. On peut même dire que c'est aussi l'une des personnes qui a contribué à la défaite de Madrid aujourd'hui. Lorsque tout le monde se battait, lui, il était seulement là dans son couloir, massacré par Upamecano, éteint par Upamecano, éclipsé par Upamecano. Il était éclipsé. Upamecano l'a pris à 1 contre 1, les gars. C'est un miracle. Upamecano me prend Vinicius à 1 contre 1. Donc, c'était tout pour moi, ce débrief. Ce match m'a traumatisé. Oui, demain, on va encore faire une autre vidéo pour parler des 2 matchs Barça-Real. Je n'ai pas pu faire la vidéo sur le match de Barcelone. Vous savez qu'au début, comme ça, je ne touche pas encore l'argent de YouTube. Donc, je me bats avec mes petits moyens pour mettre la connexion. Donc, ne m'en voulez pas si je ne suis pas régulier. Mais de temps en temps, lorsque je fais des débriefs, ne manquez pas surtout. Ne manquez pas et vous abonnez, vous likez. Parce que lorsque je vois les likes, ça m'encourage. Même si vous ne regardez pas jusqu'à la fin, mais dès que vous likez, là, je sais que les gens sont avec moi et ils encouragent mon travail. C'est important. C'est 5 minutes et c'est gratuit. C'est très gratuit, les gars. Donc, je vous donne 5 secondes, likez. Voilà, maintenant que c'est fait, c'était tout. Et moi, c'est Bonal Foot. Ici, je fais des débriefs sur les matchs du FC Barcelone, du Real Madrid. Donc, après chaque match, attendez-vous à un débrief. Je fais aussi des shorts réguliers. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Et bref, vous avez tout compris la chanson. Sur ce, prenez soin de vous.